Il y a un truc que je me dis. Paradoxalement, en France, nous avons plein d'auteurs qui, adaptés, pourraient faire du très bon cinéma de genre. Mais ce sont les autres pays qui les adaptent. Allez comprendre. Pas mal, non? C'est français. Le Horla, film fantastique de Jean-Daniel Paulet. Un homme vivant seul dans une maison au bord de la mer se sent hanté par une présence invisible, le Horla. Une adaptation libre transposée dans une époque moderne où le but du film est clairement de faire ressortir la folie qui y a imprégné l'œuvre de base. 6 août. Cette fois je ne suis pas fou, j'ai vu. J'ai vu. Comme je m'arrêtais à regarder un rosier qui portait des fleurs magnifiques. Et ça passe par plusieurs choses. Déjà, l'isolement. Nous suivons un acteur seul, sans aucune interaction avec d'autres êtres humains, et dans une maison assez petite, ce qui donne une atmosphère étouffante. J'ai peur. De quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'écoute. Quoi? Ensuite, le film fait en sorte de jouer avec les reflets du décor ou la lumière pour donner des ombres, des reflets, certaines petites choses qui pourraient faire penser au Horla. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous. Et enfin, nous avons la voix du personnage qui reprend certaines lignes de texte du livre de Guy de Maupassant. Et cette voix s'amuse d'ailleurs à faire un jeu, une espèce de jeu de dialogue entre le personnage et lui-même en voix off, ce qui pourrait donner l'impression qu'il tourne complètement ma boule. Un être nouveau? Pourquoi pas? Il devait venir, assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguons point ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre. Et c'est surtout sur ça d'ailleurs que le film va jouer pour nous donner son atmosphère, pour nous donner une ambiance, avec des choses qui ne sautent pas forcément aux yeux. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Bon, évidemment, le film a 2-3 effets spéciaux, rien de folichon, plutôt du basique. Mais il assure quand même le minimum qui ne fait pas dans le trop sensationnel. Et qu'il lisait. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma. Surtout que le film arrive à nous entraîner, mine de rien, dans un crescendo. Un crescendo qui nous mène à une situation où on se dit que le film a perdu autant la raison que le personnage principal. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Au passage, chapeau bas à l'acteur principal qui doit porter tout le film à lui tout seul avec tout ce que je viens de vous décrire. Bon, certains diraient qu'il est en sous-jeu, mais moi je préfère comme ça parce que ça le rend un peu plus réaliste, ça le rend un peu plus monotone, dirons-nous. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi? Peu à peu, cependant. En bref, si vous cherchez un court-métrage qui reprend une atmosphère folle d'une œuvre classique, allez voir le Horla. En plus,
c'est français.